Bonsoir, bienvenue dans le kiosque, votre émission culturelle. Tout de suite, le sommaire de l'émission. L'association Les Amis du Passé d'Elancourt propose une visite guidée du village jusqu'à la colline ce dimanche. Et pour en parler en plateau, Jean Flatteau, le président de l'association. Jean-François Oudry expose en ce moment à la commanderie des Templiers d'Elancourt. Il ne peint que des paysages inventés. Oriane Prévost, médiatrice culturelle, nous a servi de guide. Et puis Charles Gonzalez crée Antonin Artaud le 30 mai à la Maison de la Poésie de Guyancourt. Nicolas Gervais a rencontré le poète, mais avant tout cela, je vous propose de passer à une page exposition. Je vous l'ai dit dans les titres, Jean-François Oudry expose ses paysages jusqu'au 5 juillet à la commanderie des Templiers d'Elancourt. L'artiste peintre ne se consacre qu'aux paysages. Une œuvre surprenante que nous détaille Oriane Prévost, les médiatrices culturelles. Des images signées William L, un montage de Xavier Jalin. Jean-François Oudry ne travaille pas sur ce qu'il voit dans le réel ou à travers des photographies. Il invente ses paysages. Pour mieux comprendre son travail, Oriane Prévost, médiatrice culturelle, nous a servi de guide. Il représente des paysages qui sont inventés. Mais dans chacun de ces paysages, on peut trouver la trace de l'activité humaine. Alors on ne va jamais trouver d'être humain, l'être humain n'est pas représenté, mais à chaque fois vous avez vraiment la trace, les stigmates de l'activité humaine. Vous allez avoir des trous, des routes, des creux, vous allez avoir des talus. On voit qu'il y a eu quelque chose, peut-être un paysage post-industriel, ou alors des paysages agricoles, ou des endroits où il y a eu des carrières peut-être. Enfin en fait on voit vraiment ces traces de l'activité humaine. Il y a une volonté de sa part de travailler sur le noir et blanc. Donc véritablement, il a voulu faire cet exercice, mettre en avant le noir et blanc, s'exercer à ce travail. Peut-être aussi, on peut faire une comparaison avec la photographie. On s'aperçoit en regardant bien les œuvres que finalement, il y a de la couleur. Il y a des taches de couleur qui ressortent et en s'approchant, on voit véritablement qu'il n'y a pas du tout que du noir et blanc. Il y a du bleu, du violet, du orange, du vert. Mais effectivement, ce ne sont pas forcément des couleurs très vives et c'est un petit peu dissous dans le tableau. On se rend compte, en fonction du point d'où on regarde le tableau, que certaines choses peuvent sembler très structurées, très précises, et quand on s'en approche, finalement tout est flou. Donc une tache qui de loin peut faire penser à un arbre, dès qu'on s'approche un petit peu, mais même sans être à 10 cm, en étant à 50 voire 1 mètre, finalement ça devient qu'une tache parmi d'autres. Une notion de figuratif et d'abstrait dans le travail plastique où Jean-François Oudry veut montrer le paysage tel qu'il l'imagine, avec une note toujours de poésie à découvrir jusqu'au 5 juillet. Et puis toujours en matière d'exposition, une autre exposition, cette fois à la ferme du Mousseau, toujours à Elancourt. 8 toiles d'Anne Slassik de la série La danse idéale des constellations, en référence au texte Divagation de Stéphane Mallarmé. Ce sont des toiles grand format qui sont ici présentées. C'est jusqu'au 31 mai, l'entrée est libre. Et puis une autre exposition, cette fois de gravure, signée Caroline Lallette et Irène Clara, à la Maison de la Poésie de Guyancourt. C'est jusqu'au 19 juin, du mercredi au vendredi, de 14h à 18h. L'entrée est libre. Alors, on va ouvrir une page patrimoine. Les Amis du Passé d'Elancourt organisent une visite du village et de la colline d'Elancourt. Cela aura lieu ce dimanche. Et pour en parler en plateau avec nous, Jean Flatteau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association. Alors, une balade qui va démarrer à partir de 9h, 9h30. Rendez-vous au bassin de la Muette. Et où est-ce que vous allez emmener les visiteurs, les baladeurs? Le rendez-vous est, on va dire, à l'intérieur de la Fondation Méquignon, là où il y a un parking dans le périmètre de la Fondation Méquignon. Alors déjà, rien que la Fondation Méquignon, c'est déjà quelque chose à voir. Voilà, alors la Fondation Méquignon, et donc rendez-vous est donné à 9h, et il y aura une inscription sur place, 5 € pour le café, les croissants le matin et puis les boissons de midi. Alors les boissons, le café, tout ça, mais il y a quand même une balade à la clé. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Parce que je crois que ça se termine le retour est prévu vers 13h. Donc ça veut dire une matinée entière de promenade dans Elancourt pour découvrir quoi?
Alors, pour découvrir, en fait, le but, c'est de montrer notre colline, la colline d'Élancourt, plus haut sommet d'Île-de-France, en partie artificielle, mais toujours est-il que c'est partir, comme chaque année, une autre balade de la Fondation Méquignon, parce que le directeur, M. Pujol, va nous ouvrir la chapelle qui sera ouverte quand nous reviendrons, et puis on pourra commenter sur l'édification de cette fondation qui existe depuis plus de 150 ans. On peut expliquer à quoi sert cette fondation? Oui, on peut. Alors, cette fondation, elle a longtemps été... c'était des orphelins qui étaient là, encadrés par les bonnes sœurs, très longtemps. Et puis maintenant, c'est on va dire des enfants de grandes difficultés dans des familles qui ont des soucis, qui sont placés et qui sont scolarisés, soit à Élancourt ou dans les environs. Et c'est le Conseil général, à ma connaissance, qui finance cette structure. Cette fondation. Et donc, au sein de cette fondation, il y a une chapelle qui n'est jamais ouverte, qui sera... Et alors, cette chapelle... Elle n'est plus ouverte, mais depuis quelques temps, elle a été réhabilitée, rénovée. Il y avait un gros travail à faire. Et à l'occasion donc de notre balade annuelle, puisqu'on part toujours, ou quand on arrive, quand on revient d'avoir fait le périple, toujours est-il que là, nous avons accès et il y a des choses à voir. Alors on pourrait continuer, mais je sais que... Ce sera à découvrir. Dimanche, oui. À partir de 9h, donc la Fondation Méquignon, la chapelle de la Fondation. Et ensuite, pour aller jusqu'à la colline d'Élancourt, la fameuse colline d'Élancourt, vous allez passer par... Qu'est-ce qu'il y a à voir? Dites-nous un petit peu. Donc, je vais citer mes deux amis qui ont surtout travaillé pour le circuit et les commentaires, à savoir Pierre Thomas et Jean Le Caplin. Et nous avons donc un départ de la Fondation. Nous passons entre deux étangs de la Muette qui ont été dans fin des années 80, réhabilités, rénovés. Et ensuite, la route principale qui va à Trappes. Il y aura commentaires quand il y a eu justement l'édification, parce que de ces étangs, c'est en cas de pluie centenale et il y a eu un gros problème au mois d'août et ça a peut-être servi à stocker en partie l'eau. Et ensuite, donc, c'est ce qui permet d'éviter les inondations. Oui, alors il y a un trou qui est derrière, derrière le pré-Yvelines et les transformateurs électriques qui servaient, on croyait pour faire de la voile. Non, c'est en cas de pluie centenale pour stocker, pour pas que l'eau vienne dans le village. Donc ça avait été bien prévu. Et on l'attend toujours, la crue du centenaire. Toujours pas là. Mais bon, ça c'est autre chose. Oui, il y a eu une pluie au mois d'août l'année dernière qui était terrible, en un quart d'heure. Alors, toujours est-il, route principale de Trappes, commentaire quand on va passer devant l'église. Ensuite, carrefour de l'Hermanderie, route des Gâtines. Donc on va expliquer comment a été édifié ce lavoir de l'Hermanderie ou de l'Armanderie avec l'arsenal. Mais je ne dis pas ce qu'est le petit arsenal. Non, c'est pour ceux qui viendront. Ça sera peut-être une question. Non, on ne fait pas de jeu comme ça. Ensuite, on prend le chemin de la Julienne, perpendiculaire à la route des Gâtines. Et ensuite, on arrive tout de suite où il y a les jardins familiaux qui sont à la base. Alors pour certains, c'est Élancourt, pour d'autres, c'est Trappes, mais on ne va pas le dire non plus, puisque c'est la limite sur le plateau. Et ensuite, nous contournons on va dire la colline de la Revanche par la base, parce que là, on veut prendre des pentes faibles, puisqu'il y a quand même un dénivelé de 130 mètres. C'est clair. Mais pas d'habitude, c'est 8-10 km, là, c'est 5 km. Alors donc, on contourne côté sud la colline. Pour monter en haut de la... On ne monte pas tout de suite, et ensuite, on va atteindre la route goudronnée, une petite route goudronnée qui va jusqu'au sommet, qui a quand même une pente, un incliné, il faut y arriver au-dessus. On pourra voir, effectivement, alors là, habillez-vous quand même, parce que c'est venteux, et il ne va pas pleuvoir, je suppose, je touche du bois, et toujours que là, donc les commentaires vont être justement sur comment cette colline a été aménagée et pourquoi, et avec des gravats d'excavation, et ensuite des carrières, mais on rentrera. Puis il y a une histoire de carrière, et surtout, on voit à 30 km à la ronde, on voit la Tour Eiffel. Et là, on va parler aussi de la ville nouvelle et du quartier d'Élancourt, la Clé de Saint-Pierre, parce que là, on était sur Plaisir, et maintenant c'est Élancourt. Oui. Et on revient par
Là, il y aura une pente un peu plus raide, mais enfin, on va céder. Et on revient au bassin de la Muette par le chemin des Gâtines au-dessus, si vous voulez, pas loin de la mare au Saule. Et il y a une borne, mais on ne va pas dire ce qu'il y a dessus, et on descend à la Fondation. Il faut laisser des surprises quand même. Ah ben voilà, justement, donc, la borne. Oui, tout à fait. Donc c'est dimanche à partir de 9h, rendez-vous au bassin de la Muette pour ceux qui veulent participer à cette balade qui vous entraîner. Donc vous avez vu tout un périple pour aller jusqu'à la colline d'Elancourt, redescendre et repartir au bassin de la Muette, découvrir notamment la chapelle de la Fondation Méquignon, mais aussi d'autres choses à découvrir. Je voudrais, avant qu'on termine cet entretien, qu'on parle rapidement aussi de l'autre aspect de l'association des Amis du Passé d'Elancourt, c'est les vignes. Parce qu'on sait que vous vous occupez effectivement, notamment à la ferme du Mousseau, il y a une exploitation d'environ 160 pieds de vignes, voilà, et vous recherchez des vignerons et vigneronnes. Alors, bénévoles. Dites-nous rapidement le profil qu'il faut avoir. Si vous me permettez, on mange ce que l'on apporte le midi, et on partage. Alors je reviens. Alors, effectivement, depuis de nombreuses années, puisque la vigne elle existe depuis plus de 20 ans, et nous recherchons quelques personnes bénévoles qui voudraient donner un coup de main. C'est juste quelques heures, c'est le jeudi matin. On dit vignerons et vigneronnes. Pour l'aménagement, s'occuper de la vigne, mais également de la cave, le vin, mais on pasteurise du jus de raisin, il y a un lien avec les écoles, et on remet un fascicule pédagogique aux enfants, un petit pour les enfants et une grande brochure avec la vie de la vigne pendant un an aux enseignants qui accompagnent les enfants. Donc si vous voulez accompagner l'association des Amis du Passé d'Elancourt et que vous voulez devenir vigneron bénévole, n'hésitez pas à contacter l'association qui recherche donc des personnes, je crois que c'est 2 heures, environ 2 à 3 fois par mois. Voilà, c'est ça. Et me contacter, moi. Tout à fait. Il y a votre numéro qui s'est affiché et votre adresse mail. Alors vous allez recevoir plein de mails et plein de coups de fil. J'ai pas eu encore, pourtant on a essayé de diffuser pas mal. On verra. Allez, on croise les doigts. Merci en tout cas Jean Plateau d'être venu sur le plateau de Kiosque, nous parler à la fois donc, de votre recherche de bénévoles, mais surtout, et évidemment, de cette balade qui aura lieu dimanche à partir de 9h au bassin de la Muette à Elancourt pour découvrir le passé de la ville d'Elancourt et les trésors cachés que vous nous réservez. Merci beaucoup à vous d'être venu sur le plateau de Kiosque. Merci. Et puis une autre visite, toujours un retour sur le passé, cette fois c'est à Trappes. Ce sera samedi à partir de 14h, de l'ancien château au carrefour des routes commerciales, aux grands ensembles de la reconstruction qui change le visage de la ville. Redécouvrez donc l'histoire de Trappes, une visite commentée par le musée de la ville. Et on passe maintenant à la chronique cinéphile comme tous les mercredis, vos avis de spectateurs, ce mercredi au micro de Mathilde Capverne. J'ai bien aimé, c'est sympa. En plus, du coup, on peut voir les acteurs qu'on a l'habitude effectivement de voir dans le petit journal, tout ça, dans des rôles un petit peu plus dramatiques. Bon, il y a le côté comique, mais on les voit aussi plus humains, entre guillemets. Et c'était sympa. Je pense que c'est une bonne comédie, sans prétention, mais réjouissante, bien interprétée. C'était pas mal. Le scénario, je dirais, nouveau. Et bon, Loïs Cordillac était l'un des acteurs que j'aime préférer. C'est l'histoire d'un couple, d'un garçon et d'une fille qui vivent ensemble, mais séparément. C'était un film qui était vraiment excellent, les acteurs étaient formidables. J'ai beaucoup aimé. C'est prodigieusement interprété, tout d'abord. Les dialogues sont riches, l'intrigue est finement menée et la reconstitution historique est d'une grande facture. Donc j'ai beaucoup apprécié. C'est un grand moment. Voilà maintenant le coup de cœur d'un professionnel du 7e art ce soir, Gaël Pinault, du Grenier à Sel de Trappes. Bonjour, cette semaine je voudrais vous parler de notre nouveau coup de cœur, ça s'appelle Les Châteaux de Sable. C'est un film réalisé par Olivier Jahan, une comédie dramatique. Olivier Jahan, nous le soutenons puisque nous avons travaillé avec lui, nous au Grenier à Sel, dans le cadre de la promotion de nos dispositifs d'éducation au cinéma. Et donc Olivier Jahan, il avait déjà fait un film et là il revient, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un long métrage, il revient maintenant avec ce film qui s'appelle Les Châteaux de Sable. Donc, dans le rôle titre, nous retrouvons Emma Decaune. Elle joue Éléonore, qui est une jeune photographe qui a eu du succès pendant un moment et maintenant elle est plutôt dans le creux de la vague. Elle vient en plus de perdre son papa qui est joué par Alain Chamfort, donc on le voit de temps en temps apparaître dans le film. Et elle doit vendre la maison de son père qui se trouve en Bretagne, donc elle va passer un week-end dans la maison en Bretagne. Elle se fait accompagner en voiture par son ancien petit ami
qui s'est remis en couple avec quelqu'un d'autre. Donc la situation, vous vous en doutez, est un petit peu compliquée. Et on est très content de retrouver Emma Decaune et aussi les autres acteurs qui sont avec elle, puisqu'ils sont vraiment très bons. C'est un film très agréable pour ça. On a aussi une très belle Bretagne, très bien filmée. Et donc tout ça, vous le retrouvez, les horaires, sur cinémagrenier-à-sel.com. À bientôt. Ces deux-là n'auraient jamais dû se séparer. Voilà ce qu'on pourrait se dire en les voyant. Voilà les bêtises que l'on pense. Charles Gonzalez propose un spectacle autour de l'univers si particulier, à la limite de la folie d'Antonin Artaud. C'est à découvrir le 30 mai à la Maison de la Poésie de Guyancourt. Et Nicolas Gervais a rencontré Charles Gonzalez. Comédien exceptionnel, il a été très présent cette année à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines, où il présentera le 30 mai sa toute nouvelle création adaptée de son livre Récit d'une noce obscure. Voici, sous vos applaudissements, l'extraordinaire Charles Gonzalez dans le kiosque. C'est maintenant, c'est tout de suite. Bon, on y va là par contre. Allez, là maintenant, c'est là. Messieurs, les lois, la coutume vous concèdent le droit de mesurer l'esprit. Durant à peu près 10 mois, des habitants de la région, enfin des alentours, nous avons monté un atelier autour d'Artaud. Voilà, autour d'Artaud et autour de l'enfermement d'Artaud. Artaud est très peu connu finalement, on le connaît comme étant un aliéné, mais c'est un très grand poète. Combien êtes-vous, par exemple, pour qui le rêve du dément précoce, les images dont il est la proie, sont autre chose qu'une salade de mots? Le 30 mai, oui, à 19h, j'ai écrit il y a un an un bouquin à partir d'une photo d'Artaud, où on voit Artaud assis sur un banc public dans un jardin, comme il pourrait être ici, voilà, à côté de son médecin en blouse blanche. Et ça m'a apparu comme si Artaud et le médecin étaient des jeunes mariés. Vraiment. Et c'est la veille du départ d'Artaud de l'hôpital psychiatrique. Voilà. Et j'en ai fait un poème, mais je ne suis pas écrivain. Je suis un acteur qui écrit. Demain, je me fais la malle, moi et Antonin, le jardin. Barranca del Cobre, Sierra Madre. Il y a une mare près du banc dans le jardin. C'est ici que je l'ai saisi, l'offrande, un signe. Fournier m'a proposé donc d'en faire un spectacle et voilà, on va le créer le 30 mai ici. Il y aura également autour de ce spectacle une carte blanche, Nicolas. Une carte blanche où j'inviterai aussi des amis, camarades, acteurs. On ne peut pas être acteur sans flirter avec Artaud. Dites-moi, Rodin, dites-moi, je suis fâché, très fâché d'apprendre que vous êtes encore malade. Vous avez dû encore faire des excès de nourriture au cours de vos maudits dîners, avec ce maudit monde que je déteste, qui vous prend tout et qui ne vous rend rien. Ferdière est un, fréquent et surréaliste. Il écrit comme ça en rentrant le soir, mais c'est pas bon. Alors il projette sur Artaud un génie, il fréquente les surréalistes, et puis surtout c'est qu'il note chez Artaud un grand génie. Hein. Donc il s'impose comme étant son protecteur médecin, et on est à la limite même d'un état amoureux. À l'époque, la médecine n'était pas celle d'aujourd'hui, et les électrochocs, Ferdière ne voulait pas détruire Artaud. Hein. Il pensait réellement le remettre sur pied, mais il l'a détruit totalement, quoi. La poésie, merde, n'est pas un jeu de lois avec lesquels on l'a créé. Les mots volés, les mots soufflés, pas de mots écrits. Vous êtes vous. Oui, vous, le seul malade mental qui tire du mal, un délire de persécution. Car vous ne cessez de me persécuter alors que je crois au ciel. Vous êtes mon persécuteur, j'en suis témoin, le seul témoin de moi-même. Mais je vous aime bien. Le docteur Ferdière lui administre plusieurs électrochocs, dont l'un lui pulvérise une vertèbre. Et donc il est totalement tétanisé. À l'époque, il n'y avait pas, ce ne sont pas des camisoles chimiques, hein, ce ne sont pas des médicaments, mais ce sont des électrodes que l'on met ainsi sur les tempes et on envoie une décharge électrique très puissante et le patient fait un saut, mais très violent, voilà. Et Artaud tombe à terre et casse une vertèbre. Et ça lui, évidemment, ça le perturbe énormément psychiquement. Il entre là en poésie noire.
Il invoque le peyote, son voyage chez les Indiens, chez Tarahumara's. Mais de là, certains disent qu'il rentre en folie, mais non, il rentre dans une espèce de voyance poétique. Nicolas Voyer. Pensez donc, Verdière. Le mal vient imposer sa chimie à l'organisme humain. Sa chimie, putain, c'est tout. Et seulement cela. Comme aurait pu l'écrire Rimbaud, par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Un dérèglement de tous les sens. Mais par contre, Artaud, qui est sous médicament, ne peut pas être raisonné. Alors ça donne une poésie qui parfois est très hermétique, mais qu'il faut... C'est très étrange, vous le verrez pendant le spectacle le 30 mai, qu'il faut subir. Il faut en prendre, on ne comprend pas tout, si vous voulez, mais on prend des fulgurances. Et ça, c'est très, 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 très beau. Comment faites-vous pour travailler à la maquette de votre visage sans modèle? Oh mon Dieu, dites-le-moi. Dites-le-moi, Rodin, car je suis... Sur scène, ça donne une grande maîtrise de soi, parce que si l'on commence à jouer la folie sur scène, Nicolas, c'est une catastrophe. J'éprouve la même chose avec Camille Claudel, vous comprenez. S'il n'y a pas une retenue, s'il n'y a pas une distance, une espèce de transmutation, une pudeur, le public va se dire, mais bon, nous sommes gênés. Alors que là, en jouant la folie, entre le véritable métier d'acteur, la technique, enfin le paradoxe de l'acteur. La technique amène le sentiment, la maîtrise. D'essayer là, le 30 mai, de montrer au public le mécanisme de la folie. Donc il faut être très, 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 très lucide. Hein. C'est un jeu dangereux mais passionnant. 380 francs, mais sur lesquels moi je ne devrais toucher que 280 francs et sur lesquels encore je devrais faire le travail du mouleur et faire celui du ciseleur. La Voix humaine est un film qui va sortir sur, sur le grand écran au cinéma, un film d'1h32. J'expérimente une nouvelle technique, qu'Abel Gans, le grand réalisateur Abel Gans avait utilisé, c'est-à-dire 3 images superposées. Il se passe 3 actions dans la même image. La Voix humaine, Jean Cocteau, cette femme au bout du fil. Cette femme est habillée en homme, donc vous voyez, moi qui joue les rôles de femme au théâtre, c'est toujours très, 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 très ambigu tout cela. Mais finalement, et pour conclure cet entretien, Nicolas, que vous menez très bien, finalement, nous sommes à l'origine du théâtre, où les hommes jouaient les rôles de femmes. Je vous rappelle que le rôle de Juliette, dans le théâtre shakespearien, a été joué par un homme, car les femmes étaient interdites, sinon d'être qualifiées de sorcières, elles ne pouvaient pas jouer au théâtre. Voilà, et après le spectacle et la carte blanche de Charles Gonzalez, on retrouve Catherine pour des spectacles à la carte. Et à la carte, je vous propose la 12e édition du Versailles Jazz Festival qui se termine le 12 mai, 10 concerts, donc sur 8 jours, une masterclass. Et parmi les invités de ce festival, des talents confirmés comme le violoncelliste Didier Petit, le saxophoniste new-yorkais Dimitri Bavsky ou encore le pianiste André Manoukian. Il sera d'ailleurs le 12 mai à 20h30 au théâtre Montancier et je vous propose un extrait du concert de l'artiste. Et toujours dans le cadre de ce festival, une exposition de croquis du dessinateur Cabu, dramatiquement disparu lors de la tuerie de Charlie Hebdo. C'était en janvier dernier. Cabu qui avait été lycéen à Versailles. Une exposition donc à découvrir à la bibliothèque centrale de la ville royale. L'entrée est libre. Et pour finir cette émission, les 2 frères réinventent Nougaro. Ce sera le 12 mai à 20h30 à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux. Un spectacle entre cabaret et musical, tarif à partir de 16,70 €. Je vous en propose un extrait. Sur l'écran noir de même nuit blanche, après m'être branlé sous un figuier superbe, je fis un tour de route avec un papillon. Ah, le niveau! Chantez avec moi, chante! For the glory of Lord, when his well was in Egypt land, let my people go.
Voilà, beaucoup d'humour avec les demi-frères qui enchantent Nougaro à la salle Jacques Brel de Montigny. Ce sera donc le 12 mai. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.